Bonjour à tous. Donc comme promis, je fais une seconde vidéo pour vous parler de l'Opinel. L'Opinel qui selon moi est un des meilleurs couteaux au monde, et même selon moi probablement le meilleur couteau au monde, par les différentes caractéristiques qu'il a, et il marque des points un peu à tous les niveaux. Bien sûr, il n'y a pas de couteau ultime, ça dépend des gens. Cependant, là, le point de cette vidéo, c'est de vous expliquer les différentes critères qui me font dire que l'Opinel, c'est vraiment pour moi le meilleur couteau du monde. Donc là, j'ai un numéro 8, numéro 8 manche de noyer, un très beau couteau. Alors ça, c'est une des premiers arguments pour moi, c'est déjà l'esthétique. Alors ça change selon les gens, mais pour moi, la lame, c'est une lame Yatagan, inspirée des modèles turcs. C'est une très très belle lame, je trouve la forme très originale, très belle, très effilée, très jolie, donc c'est déjà esthétiquement très joli. J'aime beaucoup le bois, le côté naturel du bois, qui rappelle, voilà, c'est un couteau qui est, le toucher aussi, le bois, c'est vraiment agréable, c'est un matériau qui vit, hein, le bois, vous verrez qu'au fur et à mesure, il se polit de l'utilisation. J'ai un autre couteau en bois d'olivier que j'ai depuis 12 ans en Opinel, et vraiment il se polit petit à petit, donc c'est un matériau qui vit. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc l'esthétisme, c'est un point. Deuxième point très important, c'est sur la légèreté. C'est un couteau qui pèse 40 grammes. J'ai bien dit 40 grammes. Donc c'est ultra léger. C'est-à-dire que ce couteau-là, vous l'avez dans la poche, vous ne le sentez même pas. Même poche de jogging. Moi, je suis souvent aussi en jogging. Euh, vous ne le sentez pas dans la poche. Donc ultra léger. À la base, je l'ai beaucoup utilisé aussi en montagne. Parce qu'en montagne, c'est pareil, dans le sac à dos, c'est quelque chose qui est très léger. Donc en montagne, on est un peu à la chasse au poids. Et ça fait un couteau qui remplit parfaitement sa fonction d'être très léger. Donc on a l'esthétique, on a le poids. Troisième argument, numéro 3, c'est la qualité. Globalement, c'est un couteau de très très bonne qualité. Notamment quand on compare au prix. Je reviendrai après pour le prix. Mais c'est un couteau de très très bonne qualité. Le bois, il bouge pas. Comme je vous dis, c'est poli, il prend un peu de cachet au fil des ans. Le système de verrouillage, pareil, il est de très bonne qualité, il ne bougera pas au fil des temps. J'ai des couteaux qui ont 10 ans. Je pense qu'on a tous plus ou moins un grand-père ou un arrière-grand-père. Quand on voit les Opinel, ça tient très très bien la route, surtout avec les lames en inox. Ça tient très très bien dans le temps. L'acier 12C27 modifié, c'est un acier donc suédois que vous connaissez sans doute. Alors voilà, c'est pas des super aciers, mais c'est un acier qui remplit très très bien sa fonction. Il est globalement solide, il a une dureté entre 57 et 59 selon Opinel. Donc c'est pas voilà, hein, c'est pas, il y a rien d'extraordinaire du côté de la dureté, mais c'est suffisant quand même pour faire beaucoup de tâches. Et il s'aiguise très facilement. Autre point, en parlant de la qualité, c'est, vous voyez l'épaisseur de la lame. La lame a une épaisseur très fine, donc c'est particulièrement adapté pour cuisiner, couper les choses très finement. C'est quelque chose moi je l'utilise beaucoup pour cuisiner, même pour manger. Donc c'est un couteau qui est très agréable à utiliser pour manger. Donc voilà. Et au final, le prix, ça c'est un couteau qui coûte à peu près 11 euros, 12 euros, selon les endroits où vous l'achetez. Donc je ne vous dis pas le prix de ce couteau-là pour la qualité, c'est tout simplement démentiel. C'est démentiel. C'est un couteau qui est à un prix, voilà, un couteau de cette qualité-là. Honnêtement, ces couteaux-là, ils pourraient se vendre à 50 euros. Je suis sûr qu'il y aurait plein d'Américains qui les achèteraient, hein. Et pas que des Américains, hein. Je veux dire, c'est quand même un couteau qui est extrêmement peu cher. Voilà, ceci étant dit, donc c'est vrai que c'est un couteau qui est excellent pour beaucoup beaucoup de choses. Après, pour la survie, c'est sûr que c'est pas un couteau de survie. Il y a un couteau que j'aime beaucoup, c'est le Spyderco Sage. Bon, si je pars dans les bois pendant 2 mois tout seul, j'aurais plutôt tendance à prendre ça par rapport à un Opinel, c'est certain. Voilà, quoique je prendrais plutôt une machette ou un cabar un peu plus à lame fixe. Mais je veux dire, c'est vrai que le Sage de Spyderco, qui est un couteau que j'adore aussi, bon voilà, c'est du CPM S30V, c'est un acier qui est beaucoup plus dur, qui tiendra beaucoup mieux qu'un Opinel. Mais encore une fois, là je parle d'Evry Carry, je parle de couteaux à porter tous les jours. Ça, celui-là, le Spyderco, je crois, fait 60 grammes. 40 grammes, très léger, plus agréable pour cuisiner, parce que pour cuisiner, vous allez voir que même si le Sage il a une lame assez étroite,
ça reste quand même beaucoup plus agréable de cuisiner avec un Opinel. Après, c'est pareil dans les autres couteaux, les beaux couteaux qu'on rencontre. Là, il y a ce couteau de zéro tolérance qui est un couteau qui est très bon aussi. C'est un Sienkiewicz. Un acier pareil, un super acier S35VN, donc un peu peut-être supérieur au Spyderco, qui est un très beau couteau aussi, beaucoup plus lourd malgré qu'il soit en titane. Donc voilà, ça c'est un couteau que j'aime beaucoup. Après, dans les couteaux qu'on peut comparer à l'Opinel, il y a le Laguiole. Ça c'est un très très beau Laguiole. Forge de Laguiole. Hein, Forge de Laguiole, c'est à peu près le seul coutelier chez qui vous pouvez acheter des couteaux Laguiole qui sont réellement des Laguiole, parce que Laguiole, sinon il y a des couteaux chinois qu'ils appellent Laguiole. Forge de Laguiole, c'est fait à Laguiole, à la main par des artisans, et c'est d'excellente qualité. C'est un couteau que je trouve sublime, celui-ci. Je le trouve sublime, c'est probablement le plus beau couteau de ma collection en termes d'esthétique. Donc encore une fois, selon moi, il est très effilé. Mais voilà, il n'a pas les avantages de l'Opinel, il est beaucoup plus lourd que l'Opinel, il n'a pas le verrouillage, la lame est moins adaptée pour la cuisine et pour mon usage, et voilà, ce qui fait qu'il n'a pas toutes les qualités. Donc vous voyez, là on a quand même une gamme de 4 couteaux qui sont des très bons couteaux, mais je veux dire, à tout prendre, si je dois en garder qu'un, sans hésitation aucune, je garde l'Opinel numéro 8. Qui pour moi est vraiment le meilleur couteau qui à tous les niveaux, c'est le meilleur rapport en termes de prix, de qualité, de légèreté, d'utilité, de facilité, d'esthétisme, c'est le top du top. En plus que ça, vous l'avez dans la poche, vous vous faites contrôler par les baqueux et toute la petite clique et claque qui se rapporte à cette petite milice du capital. Je peux vous dire que si vous avez un sage, ils vont vous emmerder beaucoup plus que si vous avez un Opinel. D'accord? Simplement parce que ils vont considérer que ça, c'est un peu plus agressif ou quoi. Donc un avantage de l'Opinel aussi, c'est qu'il passe beaucoup mieux. Il passe pour un petit couteau gentil de pique-nique, donc on est moins embêté dans le cas où on est face aux forces du désordre. Donc voilà. Voilà un peu, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu voilà, les différents couteaux. C'est 4 beaux couteaux que j'ai ici, et encore une fois, c'est pas pour faire de la pub, ils en ont pas besoin, mais pour rappeler à quel point l'Opinel c'est un couteau qui est très peu cher, très simple, très joli, très, très qualitatif, et au final, je pense qu'il y a beaucoup de fans de couteaux qui font un peu de la masturbation intellectuelle ou quoi là, sur des très bons couteaux, mais au final, ça, à 10 euros, vous voyez, pour le prix d'un Spyderco Sage, vous pouvez vous acheter une dizaine voire une quinzaine de Opinel numéro 8. Donc c'est aussi un avantage, vous le perdez, bon, bah, vous pouvez en racheter un autre facilement. Ce qui n'est pas le cas d'un zéro tolérance, d'un Spyderco ou même d'un Laguiole. Voilà, bah, écoutez, c'était juste pour vous livrer un peu les points qui pour moi font de l'Opinel le meilleur couteau du monde. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi.